Là, on est là à la deuxième présentation après la pause. Donc, la présentation va être faite par Anglade Perrier. Anglade, je te donne juste une minute pour quelques secondes pour te présenter et puis après, je pourrais passer les slides pour toi. OK, donc c'est à mon tour de me présenter. C'est ça. Et merci, bonsoir tout le monde. Merci Blaise? merci Blaise pour cette invitation pour participer à l'événement CyberCon. Je vous félicite. Donc, c'est toujours très difficile de parler de soi. Donc, j'ai toujours du mal à me présenter. Donc, pour le garder simple, je vais dire que je suis un passionné de la technologie. Donc, j'ai une formation de base en génie électrique. Ensuite, j'ai fait une certaine spécialisation en gouvernance, audit et sécurité. Et actuellement, j'enseigne à l'Université de Sherbrooke et à l'École polytechnique de Montréal pour les formations en cybersécurité. Entre autres, s'il y a d'autres questions, je vais pouvoir répondre sur mon profil. D'accord. Ouais. Donc, pour notre présentation cet après-midi, je vais essayer d'aller un peu rapide parce que je vois que le temps nous fait la guerre. Je vais vous parler un peu de la conformité TI dans un contexte de COVID. D'abord, je dois cadrer mon intervention. Cadrer mon intervention pour dire la conformité, c'est quoi d'abord? Pourquoi parler de la conformité TI dans un contexte de sommet sur la cybersécurité? La première chose, disons que la conformité, ce sont les limites ou dans lesquelles l'organisation, que ce soit des limites légales ou encore obligatoires ou volontaires, que les organisations se sont imposées pour opérer leurs opérations, okay, pour fonctionner. Donc, à ce moment-là, quand je parle des limites imposées ou des limites obligatoires, ce sont les exigences qui sont établies au niveau de la loi, au niveau des exigences externes. Ou les limites volontaires, c'est ce que normalement vous allez retrouver au niveau des standards, des politiques, le cadre normatif qui est défini au sein des organisations. Donc ça, c'est la première chose. Donc, vous allez comprendre que parler de conformité, ça peut couvrir toutes les activités, tous les secteurs d'une organisation. Donc, notre intervention, ça va cibler vraiment sur la conformité TI. Et deuxième élément qui est important qu'il faut faire ressortir, c'est que euh, je ne suis pas ici pour interpréter les lois. Okay? La conformité, c'est vrai, c'est les limites qui sont établies par la loi, par les règlements, par les directives, par les standards. Je n'ai pas les compétences pour interpréter les lois. Donc, ce n'est pas ça l'objectif aussi de la présentation. Mais c'est beaucoup plus vous aider à comprendre les défis auxquels les organisations font face quand ils doivent gérer la conformité. OK? Donc, ceci étant dit, les éléments sur lesquels encore, à la fin de cette présentation, ce que je m'attends à voir ou et je vais dire que okay, j'ai atteint mon objectif, c'est si on est capable d'identifier ensemble et les éléments, les enjeux liés aux pratiques de gestion de la conformité aux exigences externes. Mais là encore, rappelez-vous bien que je parle de conformité TI parce que et tout peut être réglementé. Toutes les activités d'une entreprise peuvent être réglementées. Donc, on est vraiment dans le cadre de la conformité TI. Deuxième élément, c'est voir que compte tenu des défis avant COVID, est-ce qu'après COVID, on a de nouveaux défis? Est-ce que ces défis se sont amplifiés? Qu'est-ce qui a changé avec cette nouvelle dynamique? Et ensuite, dégager quelques perspectives sur la gestion de la conformité. Donc, c'est un peu ça notre plan de match cet après-midi pour les 15-20 prochaines minutes qui va nous rester pour parler de la conformité. D'abord, la conformité, ce qu'il faut comprendre, c'est, rappelez-vous bien l'élément de départ que j'ai posé comme hypothèse. La conformité, ce sont les limites dans lesquelles que les organisations ont pour évoluer. Comment leurs opérations doivent respecter certaines exigences réglementaires internes ou externes. Donc, et la conformité TI, c'est vérifier la conformité, c'est les processus TI et les processus d'affaires sont en accord
à ces exigences-là. Donc, est-ce que c'est nos processus TI, est-ce que nos activités TI, est-ce que nos responsabilités, la façon qu'on gère TI, est-ce qu'on est conforme à ces lois, est-ce qu'on respecte ces lois, ces encadrements, ces exigences? OK? Donc, c'est avoir une assurance que, par exemple, ces conformités-là, ces exigences-là, on les respecte. Donc, c'est une chose de vérifier qu'on les respecte, mais il faut avoir cette assurance parce que la haute direction, le conseil d'administration qui a cette responsabilité de gérer l'organisation dans les limites qui sont établies, veut avoir cette assurance. La gestion de la conformité, ça sert à ça aussi. Mais comme on va parler de la conformité TI, TI n'existe pas pour TI, comme plusieurs des intervenants l'ont dit et depuis ce matin. Et TI est là pour supporter l'entreprise. Donc, la conformité TI, ça doit faire partie de l'écosystème de la conformité de l'entreprise. Donc, ça doit faire partie de la conformité globale de l'entreprise. Donc, c'est comment établir ce lien. Donc, voilà un peu pourquoi on fait de la gestion de la conformité au sein des organisations. Un, c'est s'assurer que comprendre ce qui est demandé comme ce qui est demandé comme exigence, les lois, les règlements, donc le contexte dans lequel l'organisation évolue. Deuxièmement, avoir une assurance raisonnable que nos processus, les activités de l'organisation sont conformes, répondent à ces exigences et comme on parle de conformité TI, c'est intégrer cette conformité dans la conformité globale de l'entreprise. Suivant. Un processus de gestion de conformité de façon modélisé à haut niveau. Donc, ça, c'est un modèle proposé par Issaka dans son référentiel COBIT. C'est 4 activités. Donc, c'est identifier les exigences auxquelles que vous devez vous conformer. C'est vous arranger, optimiser votre réponse à ces exigences à ces exigences. Et ces exigences-là, comment les formuler pour que dans vos opérations, vous pouvez les faire refléter et les vérifier. Donc, grosso modo, vous allez vous dire, mais ces 4 activités, pourquoi ça constitue un enjeu et en quoi c'est un défi pour une organisation de faire ces 4 petites activités? Identifier les exigences, OK, j'évolue, c'est quoi mon environnement et réglementaire, c'est quoi les exigences auxquelles je dois me conformer, c'est quoi les lois que je dois respecter. Ensuite, comment je vais optimiser ma réponse à ces exigences-là? Donc, en d'autres termes, et rencontrer les exigences et en dépensant moins et comment traduire ces exigences en opération dans les activités de tous les jours et comment vérifier que je rencontre ces exigences. Donc, globalement, vous allez vous dire, c'est facile. Next, ça va nous présenter un peu la complexité de la gestion de la conformité au sein des organisations. J'ai bien aimé la présentation avant qui parlait de la réponse aux incidents pour comprendre que la conformité, ce n'est pas la sécurité. OK? J'ai pris ce référentiel, j'ai pris ce modèle que je trouve bien intéressant pour expliquer la complexité de la gestion de la conformité au sein des organisations. Rappelez-vous bien, mon objectif, c'est vous aider à comprendre les défis auxquels les organisations font face quand ils gèrent la conformité TI. Après COVID, est-ce que ça a évolué? Et vous dégagez quelques perspectives. C'est un peu ça notre plan. Première activité, c'est identifier les exigences. Donc, vous allez comprendre dans l'image qui est devant vous, du côté de la gouvernance, vous allez voir qu'il y a des exigences qui sont des exigences réglementaires. C'est la loi qui le dit. Okay? C'est la loi qui dit qu'il faut protéger les renseignements personnels. C'est la loi qui dit qu'il faut protéger les données médicales des gens, par exemple. Okay? Donc, il y a des exigences réglementaires. Okay? Ça fait partie de l'environnement légal et réglementaire de l'organisation. Donc, il faut être capable d'identifier ça. Donc, vous allez comprendre, dépendamment de l'industrie dans laquelle l'organisation évolue, il y a certaines industries qui sont très régulées, il y en a d'autres il y a moins d'exigences réglementaires. OK? Donc, c'est ça le constat. Par exemple, si vous êtes une institution financière, on est d'accord, il y a beaucoup plus de lois, il y a beaucoup plus de réglementations auxquelles vous devez vous conformer que si, par exemple, vous êtes dans, disons, le commerce de détail. OK? Donc, il n'y a pas que ça.
il y a aussi ce qu'on appelle les standards. OK? Donc là, vous allez voir les standards NIST, ISO, etc. Ça aussi, dans certaines situations, vous pouvez vous retrouver dans une organisation où vous devez vous conformer à ces standards pour plusieurs types de raisons. Peut-être que vous faites affaire avec un fournisseur ou peut-être que vous êtes fournisseur d'une autre grosse compagnie qui exige que vous soyez conforme à ces genres de standards parce que ces compagnies veulent avoir une assurance raisonnable justement comment vous gérez votre sécurité. Okay? Donc, ces standards peuvent constituer aussi votre environnement normatif. Les politiques, comme je vous le dis, donc, il y a ce qui est imposé, donc ce que vous allez retrouver dans les contrats, ce que vous allez retrouver dans les lois. Il y a aussi les limites que les organisations s'imposent, ce qui va se traduire à travers les politiques, à travers les standards, à travers les principes établis, les principes d'architecture, etc., etc. OK? Donc, tout ça qui constitue le cadre normatif de l'organisation, maintenant, le gros défi de tout ça, les identifier, c'est une chose, mais comment harmoniser? Parce que rappelez-vous bien, notre objectif, c'est optimiser la réponse. Pourquoi? Donc, si vous prenez toutes ces exigences-là, tous ces éléments qui sont requis pour une organisation, par exemple, on est d'accord, si l'organisation y va pièce par pièce, ce n'est pas la bonne approche parce que ça va coûter trop cher. OK? C'est tout simplement pas réaliste. Et dans certains cas, vous allez voir que ces règlements, ces lois, ces exigences ont certains points communs. Donc, le premier défi de l'organisation, c'est harmoniser l'ensemble de ces exigences pour dégager, par exemple, la base. On doit dégager les éléments communs. Donc, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, donc, harmoniser les exigences, c'est une chose, mais on est d'accord aussi que ce n'est pas réaliste de penser que toutes ces exigences, vous allez les traduire en contrôle et ces contrôles, vous allez les appliquer sur l'ensemble de vos systèmes informatiques, sur l'ensemble de vos applications, sur votre écosystème TI. Ça aussi, ce n'est pas vrai. OK? Pourquoi? Parce que si vous pouvez croire que, par exemple, vous pourriez prendre l'approche simpliste, dire, OK, donc je vais prendre l'exigence qui est la plus rigoureuse, qui est la plus imposante, qui est la plus exigeante. Je vais l'appliquer et puis je vais rencontrer les autres standards. Oui, ça pourrait être vrai, mais d'un autre côté, ça va coûter trop cher parce que vous allez risquer de vous retrouver dans des situations où vous allez appliquer des contrôles sur des systèmes que ce n'est pas nécessaire. D'où la nécessité de faire ce qu'on appelle une gestion des risques. OK? Maintenant, quels sont les éléments les plus risqués? Les informations qui nécessitent, qui ont des exigences de conformité. Où se trouvent ces informations-là? Donc, ce travail d'analyse de risque qui va me permettre maintenant de prioriser mes interventions, de prioriser mes efforts, ça rend encore l'environnement un peu plus complexe. Donc, identifier ces exigences. Donc, vous venez de voir avec moi et les différentes sources où ces exigences peuvent provenir, que ce soit de la loi, que ce soit des ententes contractuelles, que ce soit des standards de l'industrie, etc., pour une raison ou pour une autre. Maintenant, là, il faut harmoniser tout ça pour avoir une réponse intelligente, pour donner une réponse intelligente à cet écosystème. À cet ensemble d'exigences. OK? Donc, l'approche, c'est adopter une approche par gestion de risque. Donc, on sait tous que les défis auxquels les organisations font face pour gérer le risque. OK? Identifier les actifs, identifier les vulnérabilités, établir les contrôles. Ça aussi, ça constitue un défi. Maintenant, troisième élément, c'est une chose d'identifier les exigences, c'est une chose maintenant d'établir, de prioriser vos interventions pour pouvoir donner une réponse intelligente, mais la troisième chose, c'est avoir le confort qu'effectivement vous rencontrez ces exigences. Parce que les identifier, c'est une chose, mais mettre en place les contrôles pour rencontrer ces exigences, c'est une autre chose. Donc, à ce moment-là, ce que vous allez faire via les audits, via les auto-évaluations, etc., etc. Donc, on est d'accord que dans un contexte pareil, la gestion de la conformité, c'est déjà complexe pour les organisations parce qu'ils doivent mettre des ressources pour identifier ces exigences, pour
et voir comment ils peuvent répondre de façon optimale à ces exigences et s'assurer de maintenir cette conformité via des activités de vérification. Okay? Et en plus de tout ça, ils ont la responsabilité de sécuriser l'organisation. Parce que comme je viens de le mentionner tantôt, la sécurité et la conformité, ce n'est pas du tout la même affaire. Next. OK. Donc, ceci étant dit, l'approche je viens de mentionner que, dépendamment de l'industrie où vous évoluez, vous allez vous retrouver avec plus de lois, plus d'exigences, plus d'exigences et de conformité et réglementaires à rencontrer ou pas. Okay? Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? De plus en plus, compte tenu que on comprend maintenant l'importance de la donnée au sein des organisations, n'en déplaise les différentes attaques cybersécurité où il y a eu des fuites de données, où ça a eu des pénalités énormes, compte tenu que les organisations veulent développer de la valeur autour de la donnée qu'ils ont, etc., OK, qui fait en sorte que tu as de plus en plus d'exigences. Donc, comme c'est un actif qui a de la valeur, qui est la donnée. Donc, on a de plus en plus d'exigences autour de la protection de cet actif qui est la donnée. Okay? Donc, c'est pour cela que je vous présente ce diapo, c'est pour vous expliquer que maintenant, la meilleure façon d'approcher la conformité au sein des organisations, ce n'est pas de commencer à partir à classifier les données, contrairement à ce qu'on pourrait, à ce qu'on pourrait croire, mais c'est commencer à identifier les données qui ont des exigences de conformité. Par exemple, autrefois, bon, disons avec les nouvelles lois qui s'annoncent ou qui sont déjà en place sur la protection des renseignements personnels, OK? Peut-être autrefois, c'était pas la conformité, ça vous concernait pas, vous vous préoccupiez pas. Mais maintenant, là, avec ces nouvelles exigences que vous avez la responsabilité de protéger les données personnelles des gens, maintenant, vous avez sous votre responsabilité d'identifier ces données, de les localiser et de les protéger correctement. Okay? Ça peut paraître simple, mais je vous dis tout de suite, déjà, identifier partout où se trouvent vos données personnelles, les données personnelles que vous avez collectées pour vos activités, pour vos processus opérationnels, c'est déjà tout un défi. Donc, voilà pourquoi la meilleure approche pour la gestion de la conformité, c'est commencer par prioriser. Okay? Prioriser quelles sont les données qui nécessitent une conformité. Vous collectez des données et des données de numéro de carte, probablement que si vous êtes fournisseur d'une grosse compagnie X ou Y, peut-être que cette compagnie va vous demander de vous conformer aux standards et à la norme PCI pour la protection des numéros de carte. Vous êtes dans un secteur où vous manipulez, par exemple, les données de santé, peut-être qu'il y a certainement la loi qui va vous exiger de protéger ces renseignements. Donc, il faut être capable d'identifier c'est quoi ce type de données, ces séries de données et comment les protéger. OK? Et puis, à partir de là, une fois que vous les avez identifiées, deuxième étape, identifier les exigences et traduire ces exigences, c'est là l'autre défi intéressant, traduire ces exigences en contrôle spécifique qu'au niveau des opérations TI, vous êtes capable de les appliquer. Parce que qu'est-ce qui se passe en réalité? Le gars qui est votre administrateur système, qui est votre administrateur réseau, qui est responsable de la sécurité, il ne connaît pas forcément toutes ces exigences de conformité. Et dans certains cas, ce gars peut ne soit même pas capable d'interpréter ces exigences. Donc, cette activité de traduire ces exigences de conformité en contrôle qui soient applicables au niveau des opérations, ça aussi, ça constitue un défi. Donc, c'est pour ça que je dis, la meilleure approche, ce n'est pas de commencer à acheter des outils, acheter et mettre en place des contrôles de sécurité, mais ça commence au niveau de la stratégie, au niveau de l'organisation. C'est quoi les types de données que j'ai? Pour ces données, c'est quoi les exigences que j'ai pour les protéger? Et puis là, à ce moment-là, les exigences, je vais les traduire en contrôle. OK? Next. OK? Donc, compte tenu de cette dynamique-là, de l'importance de la donnée, OK? Comme je vous dis, il y a de plus en plus d'exigences qui nous imposent de protéger la donnée que les organisations collectent.
dépendamment de quel type de données. Si on revient au slide d'avant. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on constate au niveau des organisations aujourd'hui? Donc, la donnée, il faut créer de la valeur à partir de la donnée parce que c'est un actif important. Comment on peut faire beaucoup plus d'argent avec la donnée qu'on a? Quand on regarde les Facebook de ce monde, les Google de ce monde, ils font de l'argent avec leurs données. Comment nous, notre mine, les données que nous avons, comment on peut créer de la valeur, comment on peut maximiser à partir de ces données qu'on possède? C'est un volet. Donc, l'autre élément, c'est protéger ces données. Donc, une chose, c'est créer la valeur avec ces données. L'autre élément important, c'est la loi nous impose de protéger ces données. Okay? Donc, les organisations, comment ils approchent? Ils créent des rôles, ils créent des fonctions. Par exemple, la fonction CDO, qui est une nouvelle fonction aujourd'hui, on dit aujourd'hui, mais qui tente de plus en plus à prendre place, c'est un rôle qui est créé pour permettre de voir comment créer de la valeur avec les données de l'organisation. OK? Et comme il faut protéger ces données, donc les ciseaux aussi sont impliqués dans cette dynamique, dans cette relation. Et il n'y a pas que ça. Dans certains cas, vous collectez aussi des données personnelles. La loi exige que vous ayez quelqu'un qu'on appelle un DPO, un Data Privacy Officer. Donc, vous voyez qu'autour de la donnée, il y a différents acteurs avec différents objectifs. Maintenant, comment harmoniser leur intervention? Je vous dis tout de suite, même quand vous voyez sur le slide, ça paraît facile, mais dans la réalité, harmoniser l'intervention de ces trois acteurs, ce n'est pas évident parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Le CDO, il veut créer de la valeur, il veut faire de l'analytique autour de la donnée, il veut dégager le plus d'informations possible autour de cette donnée et faire des bénéfices qu'il faut, alors que le ciseau, sa responsabilité, c'est protéger cette donnée. OK? Donc, généralement, il y a des clashs entre ces gens. Maintenant, le défi, c'est comment harmoniser leur intervention pour qu'ils y vont dans la même direction, alors qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Donc, ça, c'est un autre défi que les organisations ont dans la gestion de la conformité. L'autre élément, c'est le cycle de la donnée. Okay? Le cycle de vie de la donnée. Tout ce qu'on vient de dire là, par exemple, quand la loi vous dit qu'il faut protéger la donnée, c'est protéger la donnée pendant tout le cycle de vie de la donnée. Vous l'avez collectée, vous l'avez sauvegardée, analysée, utilisée, l'évolution de la donnée en fin de vie, comment vous allez le détruire, etc. Ou comment vous allez le rapprocher, ce qu'on appelle la renaissance de la donnée, comment vous allez le rapprocher à d'autres données pour que vous puissiez encore exploiter cette donnée. Okay? Ça aussi, c'est tout un défi. Okay? Être capable de gérer le cycle de vie de la donnée, être capable de les identifier, être capable pour les protéger correctement, ça aussi, ça constitue un défi. Okay? C'est pour cela, si vous lisez beaucoup la littérature de gouvernance donnée, gestion de risque, etc., vous allez voir un concept qui revient souvent. C'est les données noires, dark data. Okay? Donc, c'est les données qui sont collectées, qui sont restées au sein de l'organisation, qui ne sont pas utilisées, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire avec. Okay? Mais toutes ces données peuvent constituer des fuites. Bon, pas plus tard que hier, quand je préparais cette présentation, j'ai vu que JP Morgan a été pénalisé, pour ne pas le nommer, a été pénalisé. Okay? Justement parce qu'il y a eu de fuites de données, par exemple. Okay? Ou du moins des données qui devraient être détruites n'ont pas été détruites à temps, par exemple. Okay? Donc, tout ça, ça constitue un défi. Donc, voilà le contexte dans lequel les organisations gèrent la conformité. Donc, ils ont de la complexité au niveau de identifier les exigences de conformité. Ils ont des difficultés sur comment répondre à ces exigences de conformité. Ils ont de la difficulté à comment confirmer leur conformité, donc mettre en place un processus pour tester continuellement leur contrôle pour s'assurer qu'ils rencontrent ces exigences de conformité. Comme il y a de plus en plus de conformité autour des données, autour de la donnée qui se trouve au niveau des systèmes, OK? Donc, et parallèlement, ils doivent créer de la valeur avec la donnée. Donc, ils doivent mettre ensemble des acteurs qui ont des objectifs différents pour travailler ensemble, pour protéger la donnée et créer de la valeur.
Okay? Voilà le contexte dans lequel la gestion de la conformité est faite au sein des organisations. On est d'accord que c'est plein de défis. Next. Maintenant, avec COVID, est-ce que ça a changé? Certainement. Parce que le contexte opérationnel est devenu différent. OK? Si avant, imaginez un instant qu'il y a certaines organisations qui n'avaient pas cette pratique de travail à distance. OK? Donc, cette activité-là n'était pas encadrée. Ils n'ont pas de standards, ils n'ont pas de règles, il n'y a pas une gouvernance autour du travail à distance. Et puis, du matin au soir, ils se sont retrouvés en situation où tout le monde va travailler à distance. OK? Donc là, c'est comme ils sont en train de tâtonner, OK? Parce qu'il n'y a pas d'encadrement, on ne sait pas quoi faire. Est-ce que par exemple, on avait des solutions VPN en place? Est-ce que ces solutions VPN sont sécuritaires? On ne le sait pas, OK? Donc ça vient amplifier ce défi de la gestion de la conformité. Augmentation de la surface d'attaque. Rappelez-vous bien que, comme je l'ai mentionné à maintes reprises, plusieurs de ces exigences nous imposent la responsabilité de protéger la donnée. Okay? Maintenant, avec encore le contexte de la COVID, le travail à distance, donc vous avez des données qui circulent partout, maintenant sur les postes de travail et des individus. Peut-être que vous n'avez pas eu des provisions nécessaires pour permettre aux gens de travailler avec leurs ordinateurs. OK? Avant, ils étaient dans un bureau. Ils travaillaient sur des ordinateurs dédiés au bureau. Donc, vos efforts étaient directement sur ces ordinateurs. Maintenant, là, un beau matin, vous vous réveillez que ces gens, ils sont en train de travailler à distance donc, sur leur ordinateur. Okay? Donc, on est d'accord que la gestion de la sécurité, cette responsabilité de protéger la donnée maintenant qui va être traitée sur des postes distants que probablement vous n'avez pas de défis, ça va aussi avoir un impact. Okay? Donc, c'est pour ça que je dis, des fois, le cadre normatif n'est pas forcément adapté au contexte COVID parce que c'est une épidémie, c'est un défi. OK? Augmentation des tentatives d'attaque. Ça aussi, c'est, par exemple, là, je vous ai présenté les chiffres de Interpol où ils ont remarqué une nette augmentation des tentatives d'attaque. OK? Et puis, de fait, comme il y a une augmentation des tentatives d'attaque, il y a une préoccupation croissante aussi des régulateurs. Donc, les régulateurs, ceux qui demandent, ceux qui imposent de protéger ces données. Maintenant, ils vont se poser la question, est-ce que vous avez réellement la capacité avec cette nouvelle réalité de continuer à protéger les données? Donc, vous allez être sollicité. Okay? Vous allez devoir démontrer plus votre conformité. Donc, dans les trois phases, les trois éléments, les trois groupes pour organiser les défis de la gestion de la conformité. Donc, le dernier volet qui est la conformité, comment s'assurer et garantir la conformité. Maintenant, là, vous allez devoir démontrer davantage aux régulateurs, les rassurer que vous rencontrez ces exigences de conformité. OK? Next. Oui, là. Donc, ce que je disais, c'est avec COVID, qu'est-ce que ça change? Honnêtement, pendant COVID, il n'y a pas... Est-ce qu'il y a eu de nouveaux standards, de nouveaux règlements? Non, mais ils ont développé certaines directives. Donc, si vous allez sur le NIS, si vous allez sur PCI, si vous allez sur d'autres institutions, vous allez voir qu'ils proposent de nouvelles directives sur comment protéger les données dans un contexte de travail à distance. OK? Donc, à ce moment-là, il faut se tenir à jour. Donc, ça vient amplifier. Donc, c'était déjà un défi avant d'identifier l'ensemble de ces exigences réglementaires. Maintenant, avec COVID et ces différents acteurs, ils sont en train de revoir si ces exigences sont encore valides ou s'il y a des efforts en plus qu'il faut faire, il faut être encore informé. La gestion de risque, on vient de le dire. Donc, avant, peut-être ma portée était clairement établie. Maintenant, je viens d'élargir ma portée. Je viens d'augmenter ma surface d'attaque.
Donc, j'ai plus d'ordinateurs sur mon réseau. Maintenant, je ne dois pas juste considérer les données qui se trouvent sur les ordinateurs dans le bureau, dans les bureaux, parce que c'était des ordinateurs fixes, mais là, je dois considérer le fait que les gens utilisent leur ordinateur personnel pour traiter, pour manipuler ces données. Okay? Donc, ça aussi, donc ça demande une mise à jour de l'analyse de risque, de l'environnement du risque. Okay? Et l'autre élément, c'est qu'il y a une augmentation des attaques. Donc, s'il y a une augmentation des attaques, on est d'accord que le profil de risque aussi, ça vient d'être modifié. Donc, avec COVID, justement, cette complexité qu'on avait avant ne fait qu'intensifier. Et sur le volet de conformité, comme je viens de le démontrer tantôt, avant COVID, c'était tout un défi de tester régulièrement ces contrôles et voir si on rencontre les exigences de conformité. Maintenant, là, avec COVID, avec la préoccupation des régulateurs, des différents acteurs dans le secteur qui insistent à voir si on est encore prêt à répondre à ces exigences, on est encore prêt à protéger ces données alors que le contexte opérationnel change. Donc, on va être de plus en plus sollicité pour démontrer ça. Donc, le reporting de la démontrer la conformité. Next. Et enfin, c'est les perspectives que je voulais dégager, donc je ne vais pas vous dire trop longtemps. Les perspectives que je voulais dégager, donc vous voyez que le processus ou les éléments que je viens de démontrer là, c'est beaucoup d'interventions humaines. Okay? Identifier les exigences de conformité, avoir une réponse optimale, optimiser notre réponse aux exigences, okay? Faire des rapports de conformité régulièrement, faire test sur les contrôles. Et là, les génies se disent, mais il y a de la place à de l'amélioration. Donc, ce processus peut être automatisé. Okay? Donc, qui donne naissance à une nouvelle industrie, des acteurs, tout comme on parle des fintech, on parle aussi des regtech, qui sont des compagnies techno, maintenant, qui essaie de voir comment optimiser ce processus, comment automatiser cette gestion de la conformité pour que ça soit plus léger pour les organisations, parce qu'on est d'accord que ça, c'est lourd comme gestion. Okay? Donc, ça coûte énormément. Maintenant, si on est capable d'optimiser tout ça, si on est capable d'automatiser tout ça, ça va être beaucoup plus simple à gérer. Et quand il y a une nouvelle loi, on va être alerté automatiquement. Quand on a un contrôle qui est déficient par rapport à une exigence de conformité, on va être alerté automatiquement. On va avoir de l'audit en continu. Donc, il y a de la place. Donc, c'est ce qui donne naissance. Donc, quand je parle de nouvelles perspectives dans la gestion de la conformité, c'est un peu ça. Donc, c'est comment ce processus complexe, comment l'optimiser, comment l'automatiser. Donc, si on arrive à l'automatiser, on va pouvoir dégager des ressources au sein de l'organisation pour faire autre chose. Parce qu'aujourd'hui, le travail de l'identification, la réponse, etc., c'est lourd. Next. Et enfin, un autre concept que probablement vous allez rencontrer souvent sur le marché, ça vient de Gartner. Les organisations, ça c'est très spécifique en réalité. Les organisations sont de plus en plus dans une dynamique du développement en continu, de la livraison en continu. Okay? Donc, on ne parle plus des mandats de développement ou des activités de développement où vous avez des besoins qui sont identifiés, vous allez avoir un cahier de charges, etc., le fameux SDLC qu'on connaît tous, mais ils sont beaucoup plus dans une dynamique du développement agile parce qu'il faut développer rapidement. Parce qu'on voit que les acteurs qui exploitent correctement la technologie ou qui sont matures dans la gestion de la gestion de la technologie ou qui sont dans la transformation numérique, ils font du développement rapide. Okay? Mais le développement rapide va donner naissance à certains standards, dont les DevOps. Donc, casser les silos entre les groupes. Mais une fois qu'on casse les silos, il y a certaines exigences de conformité au départ. Par exemple, je vais prendre un exemple concret, la séparation de tâches. Okay? Beaucoup de ces exigences, vous allez voir qu'ils vont exiger la séparation de tâches entre les développeurs et ceux qui mettent en production les changements, par exemple. Okay? Mais maintenant, avec cette nouvelle dynamique, ça change. Mais il faut quand même continuer de démontrer votre conformité à ces exigences. Donc, d'où ce concept de gestion de la conformité en continu. Okay? On parle
aujourd'hui du concept et compliance as a code. Il y a infrastructure as a code. Donc là, on parle de compliance as a code. C'est quoi? C'est intégrer les outils de gestion de conformité au niveau de votre pipeline, au niveau de votre chaîne de livraison rapide, de façon à ce que dès qu'il y a des erreurs de configuration, dès que vous avez des contrôles qui sont en écart par rapport aux exigences de conformité, vous allez les régler automatiquement avant même de passer, de passer en production. Donc, que vous êtes capable de démontrer aux régulateurs, aux différents acteurs que vous respectez encore les exigences de conformité, même quand vous changez votre processus opérationnel, par exemple. OK? Donc, sinon, ça fait pas mal le tour. C'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, s'il y a quelques questions ou interventions, je suis prêt à vous écouter. Merci de m'avoir supporté pendant tout ce temps. Merci, Glad. Merci d'apporter ce niveau stratégique au niveau de la sécurité de l'information aujourd'hui. Je sais qu'on a été un peu plus technique pendant la matinée. On n'a pas débuté avec une présentation technique, mais les autres ont été plus cette approche-là. J'aime bien ton intervention parce que ça cadre un peu aux gens, aux ressources qui ne sont pas trop techniques. Moi, laisse voir s'il y a des questions dans le chat avant que moi j'intervienne. Bon, il n'y a pas encore, on attend. Écoute, moi, ma question pour toi directement, Glad, c'est de regarder avec toi, par exemple, là, par rapport à tout ce que tu as expliqué, je comprends que les organisations font face à de sérieux défis pour savoir exactement qui doit avoir ce rôle dans l'organisation. Je parle du rôle de gouvernance de la conformité ou de la conformité tout simplement. Est-ce que cette personne-là doit avoir de la latitude autonome? Maintenant, à votre avis, dans une organisation, à qui cette personne-là qui joue ce rôle de conformité doit reporter pour avoir plus force de frappe, pour être capable bien de prendre les décisions et que ces décisions soient respectées? C'est quoi votre réponse là-dessus? OK. Ça m'amène à ramener un point intéressant. En fait, il y a beaucoup d'organisations pour gérer le risque. Ils ont adopté une approche de 3 lignes de défense. Donc, séparer les opérations des fonctions de contrôle ou des fonctions de surveillance ou de conformité. Par exemple, la conformité, la gestion de risque, ce sont des fonctions de surveillance. Ce ne sont pas des fonctions d'opération. Donc, ça veut dire que ces gens sont les bras qui donnent le confort à la haute direction. Donc, dans le meilleur scénario, dans les organisations très matures, donc vous allez avoir des départements qu'on les considère des deuxièmes lignes de défense, qui sont des fonctions d'assurance, des fonctions de surveillance, qui vont faire ce travail, donc qui n'ont aucun lien avec les opérations. En d'autres termes, ils ne sont pas rattachés à la sécurité qui est considérée comme une fonction, une fonction opérationnelle. Okay? Dans d'autres, ces fonctions, donc vous allez éviter que, par exemple, le directeur de la sécurité informatique qui est responsable de mettre en place les contrôles de sécurité, ce n'est pas lui qui va se prononcer sur est-ce que ces contrôles sont en place, est-ce que ces contrôles sont efficaces. Okay? Ça n'a tout simplement pas d'allure. Donc, vous n'allez pas les rattacher à ces équipes d'opération. Donc, c'est un peu ça l'approche, c'est un peu ça la tendance. Donc, on les rapproche le plus que possible de la haute direction ou des fonctions totalement indépendantes des opérations. Ou du moins, vous n'allez pas les retrouver non plus, par exemple, dans une équipe de développement ou dans une équipe d'opération ou dans une équipe quand je dis opération, les admin serveurs, etc. Non, vous n'allez pas les retrouver dans ces équipes-là parce qu'ils doivent être indépendants parce qu'ils testent ces contrôles que ces gars sont responsables d'implémenter. OK, Kenzel, merci. On ne veut pas déborder trop, mais je dois quitter parce que je dois démarrer l'autre présentation tout de suite parce qu'on est très en retard là-dessus. Mais je vous laisse une question et puis après, vous pouvez m'envoyer la réponse ou que je pourrais partager à l'utilisateur. Il dit, c'est Fayot qui nous dit qu'elle a l'impression que la conformité cherche surtout à fixer la responsabilité, mais qu'en est-il du combat contre l'impunité? Donc, on va vous envoyer la réponse, Fayot, parce que comme je vous dis, on manque de temps. Donc, merci à tout le monde d'avoir suivi. Merci aussi de votre temps, Anglade. Ça a été super bien la présentation. Et puis, on espère travailler sur d'autres projets ensemble. Merci. Ça fait plaisir et je vous félicite pour CyberCon et continuez, man, vous avez tout mon appui. D'accord, merci beaucoup, bye. Bye.